que vous soyez venus pour apprendre, pour explorer, pour initier, ou simplement pour soutenir, est une preuve d'engagement. C'est un acte de foi dans l'avenir. C'est un geste de confiance dans notre capacité collective à hisser les Comores à la hauteur de leurs ambitions. Chers amis, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, mais elle renforcera l'humain, qui saura la maîtriser. À nous de faire en sorte éthique et tournée vers le bien commun. Merci pour votre présence, votre attention, votre enthousiasme. Bienvenue à cette première session d'une féconde, mais surtout que nous espérons l'université, le secteur privé continuera avec encore plus de sérieux et donc, je voudrais maintenant, avant de terminer, vous dire que il y aura des courts discours, là j'ai fait 5 minutes maximum, du président de l'Union des chambres de commerce, qui sera suivi par, clôturé par le secrétaire général adjoint du gouvernement. Nous commencerons alors la formation et après une pause, nous aurons, j'ai demandé au président de l'ACTIC, des consommateurs d'éthique, qui est en même temps le président de, d'intervenir parce qu'ils sont déjà dans la pratique, leur vision aujourd'hui de comment nous allons aborder ça à vos congrès. Au da Mushirioni, Musumwema, Mara. Docteur Manjong est là-haut. Momo. Voilà le bureau, il y a moi le président, le vice-président et Flash. Il y a aussi des membres du bureau, Farida et Ishata qui sont là. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur l'ancien vice-président de l'Union des Comores, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le directeur régional, ou bien le représentant de l'ACTIC, mon ami, Monsieur Mohamed Sedassan, Mohamed Sedassan Sedachi. Mesdames et messieurs, je n'oublierai bien sûr pas M. Mchangama et souhaite aussi la bienvenue à M. Yacoub, que je vois ici, le fils de Mchangama qui est là. On connaît assez bien de par les revues qu'on voit dans ses actions. Et nous sommes heureux de vous, enfin du moins, nous sommes heureux de vous voir ici. Mesdames et messieurs, je suis heureux de m'adresser en tant que président de la Chambre de commerce au public qui représente aussi bien le public privé, la société civile. Et donc on a aujourd'hui, et puis nous avons aussi les anciens, j'ai oublié le consul honoraire, le consul de la Malaisie qui est là, et qui est mon frère Aguil, pas mal. Mesdames et messieurs, chers partenaires, l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat des Comores a toujours eu pour mission d'accompagner les entreprises, de favoriser l'innovation et de renforcer la compétitivité du secteur privé. Mais à l'ère du numérique, un nouvel enjeu se présente à nous, c'est l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas une simple avancée technologique, elle est une révolution qui redéfinit les modèles économiques et ouvre des opportunités inédites. Reste un défi,
pour de nombreuses entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises et les artisans, qui constituent le cœur de notre économie. Je n'oublierai pas non plus, bien sûr, l'agriculture, qui est très importante, et nous connaissons le nombre d'outils actuellement qui sont déjà opérationnels dans le cadre de l'intégration de l'intelligence économique dans ces techniques. Au niveau de l'accompagnement des entreprises, ça devient un levier de croissance et notre rôle est clair. Nous devons être un pilier de soutien pour les entreprises dans cette transition. L'Union des chambres de commerce se doit de fournir des outils et solutions concrets, des ressources adaptées et un accompagnement personnalisé pour aider chaque entrepreneur à comprendre et à intégrer l'intelligence artificielle dans son activité. Au Comores, plusieurs initiatives émergent pour intégrer. Je peux vous donner comme exemple, c'est les qui permettent de détecter l'apprentissage et de proposer des solutions sur mesure. Ces technologies peuvent être adaptées aux entreprises pour améliorer la gestion des stocks, la relation client et la prise de décision stratégique. L'un des plus grands défis de l'IA est la montée en compétences. Sans formation adéquate, l'intelligence artificielle reste une technologie inaccessible. C'est pourquoi l'Union des chambres de commerce, avec les acteurs spécialisés tels que l'ANADEM, l'Arctic, la Fondation Hazi Nahaki et les organisations patronales, ensemble, doivent mettre en place des modules de formation spécialisés adaptés aux besoins des entreprises comoriennes. La présente campagne est une très bonne initiative. Nous proposons des ateliers pratiques, des séminaires interactifs et des formations en ligne pour permettre aux entrepreneurs, aux artisans et aux commerçants de maîtriser les outils de l'IA et de les appliquer efficacement dans leur gestion quotidienne. Cependant, nous savons aussi que pour permettre à tout le monde de pouvoir accéder à l'intelligence artificielle, nous devons avoir des infrastructures en matière technologique assez performantes. Et ça, c'est la part du gouvernement qui doit travailler notamment avec les nouvelles technologies, les sociétés, notamment Telma, Lias et Comores Telecom, qui doivent avoir un soutien, avoir une infrastructure de base qui permette à tout moment de pouvoir accéder facilement à l'IA et à toutes les informations dont on a besoin. Donc, comme on l'a dit, l'IA ne doit pas être perçue comme une menace, mais comme une opportunité.